Alors, monsieur Essel, qu'est-ce que la peur de la mort? Ma génération est marquée par le fait qu'il y a eu deux guerres mondiales. Une première, on était trop jeune pour la vivre, mais on en avait le souvenir très fort. Et la deuxième nous a pris 6 années de notre vie à chacun. Et ce sont des moments, des guerres, où la mort est très présente. Elle est même peut-être considérée comme une vraisemblance. Il est vraisemblable que lorsqu'on se bat dans une guerre, et aujourd'hui lorsqu'on se bat dans des conflits qui malheureusement continuent à être présents dans le monde, la mort est l'échéance possible, quelquefois probable, d'une période de notre vie. Euh, Si on la considère comme le destin de tout être humain, si l'on se souvient par exemple du merveilleux vers de Shakespeare qui dit nous sommes de la substance dont sont faits les rêves et notre petite vie est entourée par un sommeil, on peut se dire que la mort ne doit en aucun cas susciter une peur. La mort est la fin de toute vie et par conséquent avoir peur de mourir, c'est avoir peur de vivre. Il faudrait ne pas vivre pour ne pas mourir. Puisque nous vivons, c'est donc que nous allons mourir. Mais la mort peut survenir brusquement et dans des circonstances de combat. On peut être courageux devant la mort, on peut affronter courageusement la mort en sachant qu'elle peut surgir dans le combat et que par conséquent, il faut s'y préparer en la considérant non pas comme une ennemie à combattre, mais comme une amie qui va à un moment donné vous libérer de tout autre souci, des soucis de la vie, et vous faire advenir à quelque chose d'autre dont nous ne savons rien, mais dont nous ne savons pas non plus si ce ne sera pas quelque chose de très intéressant à connaître. Dans ce sens, pour moi, la peur de la mort est l'élément de réflexion sur soi que l'on peut et que l'on doit faire disparaître le plus rapidement possible. Il ne faut pas se dissimuler que quoi qu'on fasse d'un peu important dans la vie, cette chose peut susciter la fin de cette vie. La fin de la vie n'est pas un risque que l'on peut courir ou ne pas courir, c'est une évidence et une nécessité. Il faut s'y résigner, s'y résoudre comme à quelque chose d'inévitable et donc qui ne doit pas susciter de peur particulière. En revanche, être prêt à subir la mort pour une cause que l'on défend, que ce soit dans ces guerres où nous combattions des forces barbares et cruelles et que nous voulions mettre un terme à ces forces-là, c'est aller vers une mort possible. J'ai été condamné à mort moi-même et j'ai réussi à échapper à cette condamnation. C'est donc quelque chose que l'on peut connaître et quand on la connaît, on peut dire heureusement, je n'ai pas eu peur de la mort, j'ai fait ce que je devais faire tout en sachant que cela pouvait conduire à la mort. Comment intégrer tout ce que vous venez de dire en rapport aussi à la maladie? Parce que ce n'est pas pareil que de partir en combat pour une cause qu'on a envie de défendre et qu'on est prêt à mourir pour, et que d'être quelque part complètement paralysé par une maladie et totalement bloqué et savoir qu'elle arrive et ne pouvoir rien faire. Il faut à mon avis distinguer très nettement la mort et la souffrance.
La souffrance est quelque chose qui peut être terriblement dur à supporter et les personnes qui, comme Marie de Henzel, ont fait un effort important pour soulager les douleurs qui précèdent quelquefois dans des maladies graves, dans des maladies insupportables, la conscience d'être des gens qui y sont soumis, les soulager par des traitements appropriés, c'est quelque chose que la science moderne permet et c'est quelque chose de très important. Il faut essayer de distinguer la souffrance et la mort. Il faut combattre la souffrance, on ne peut pas échapper à la mort. Par conséquent, plus on considère que la mort est inévitable et qu'il faut essayer de l'atteindre sans trop souffrir, plus on donne à notre vie les éléments de base auxquels les scientifiques apportent leur contribution. Je suis de ceux qui sont malheureux lorsque l'on impose à des gens dont on sait qu'ils vont mourir encore des traitements souvent douloureux, avec l'espoir de les faire vivre encore une demi-heure de plus, ou une heure de plus, ou une année de plus. Je trouve qu'il est important de comprendre qu'il y a un moment où la souffrance est trop forte et où la mort est la solution et qu'il faut laisser venir cette solution.